Dans l'oraison, elle montre que Dieu est premier, que c'est toujours Dieu qui a l'initiative et qu'on n'est jamais digne de se présenter devant Dieu. Donc on n'est jamais digne de faire oraison. Elle a expérimenté dans sa vie, quand elle dit qu'à un moment donné, elle trouvait qu'elle avait une vie relâchée, donc elle trouvait qu'elle était plus digne de se présenter devant Dieu, qu'elle avait arrêté l'oraison. Et elle dit, surtout ne faites pas ça, elle écrit, car c'est justement par l'oraison que Dieu vous transformera, ne vous rendra jamais digne, mais vous transformera, alors que si vous arrêtez l'oraison, vous resterez au même point. Donc c'est toujours Dieu qui vient à nous. Et c'est ce qui me marque le plus dans sa façon de voir. Et parce que je trouve que c'est très encourageant et c'est très vrai. Dieu est premier avant nous. Et donc c'est toujours lui qui vient. Il faut être dans une étude de réceptivité vis-à-vis de lui, et que l'oraison, c'est pas faire quelque chose, mais c'est Dieu qui vient à nous. Et il y a un passage. Alors, au fond, je pense que ce que j'essaie de dire là, c'est cette attitude foncière d'humilité qui est, je trouve, chez Sainte Thérèse. Elle le dit pour nous, carmélites, c'est la base de tout, le fondement, l'humilité. Mais cette forme d'humilité qu'elle décrit dans ce passage. Alors c'est dans le chemin de perfection, c'est dans un certain contexte, mais peu importe, c'est la teneur de ce qu'elle dit et qui est vrai pour tout le temps. Alors même que l'âme ferait tout ce qui dépend d'elle, que peut-elle payer puisqu'elle ne peut donner, je le répète, si tout d'abord elle n'a reçu? Elle ne peut que reconnaître son indigence et accomplir parfaitement ce qui dépend d'elle, c'est-à-dire faire le don de sa volonté. Tout le reste embarrasse l'âme que le Seigneur a élevée à cet état et lui est nuisible au lieu de lui être profitable. L'humilité seule est capable de la servir en quelque chose. L'humilité dont je parle n'est pas celle qu'on acquiert à l'aide de l'entendement, de l'intelligence, mais celle qui provient de l'évidence même de la vérité et lui fait comprendre en un instant ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer après de longues années de réflexion, la profondeur de son néant et l'incomparable majesté de Dieu. Voilà, c'est ce fond-là qui me marque le plus chez Sainte Thérèse, comme attitude dans l'oraison, mais dans la vie aussi, que je voudrais vivre.